le secret, je vous conseille ces bonbons que je vous présente à l'écran, mais surtout celui de regard vide pour le boss. Si vous n'avez pas regard vide, je vous conseille aussi le bonbon marche des zombies qui serait utile pour les défis. Si vous n'avez pas marche des zombies, je vous conseille aussi le bonbon danger immédiat qui est un bonbon dans les classiques, ce qui est utile aussi pour les raps. Aujourd'hui, je vous explique comment faire le secret de Gorod Groovy facilement et rapidement. Pour commencer, faites un bonbon et essayez d'avoir un shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas dès le début de la partie, je vous conseille de relancer la partie jusqu'à ce que vous le chopez. Pour ce faire, ouvrez la map par ici, passez par Mastodonte, puis par le bouclier. Une fois arrivé au bouclier, ouvrez la porte de droite, montez les escaliers pour atteindre jusqu'au courant. Allumez le courant et tirez sur la sculpture pour faire tomber le trophée. Une fois cela fait, dirigez-vous vers Supply Depot pour ouvrir cette porte. Revenez sur vos pas, passez par la salle du bouclier et allez vers Tomb Factory pour ouvrir la dernière porte. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Ou alors vous pouvez toujours l'utiliser pour refaire un bonbon gratuitement. Une fois toute la map ouverte et quasiment, allez repérer le cylindre pour chaque valve de la zone. Il y a 6 zones pour chaque valve. Pour le secret, je vous conseille le Mark III. Ce sera l'arme indispensable pour le secret et pratiquement pour toutes les étapes. Pour la première étape, vous allez devoir accéder au Pack-a-Punch. Ceci fait, récupérez le trophée que vous avez tiré sur la sculpture et commencez à tuer les zombies pour choper le premier cylindre bleu. Vous devez faire ça pour les 3 cylindres de couleur bleue, jaune et rouge, ça ne change jamais. Récupérez-le et posez-le sur cet ordinateur. Une capsule viendra du ciel, elle tombera et vous pouvez l'apercevoir depuis le ciel avec un rayon vert. Vous allez devoir protéger la capsule. Une fois fini, elle vous donnera un dispositif. Pour le cylindre jaune, répétez l'étape. Tuez un zombie, récupérez le cylindre et allez à Supply Depot et déposez-le à cet ordinateur. Vous allez repérer le capsule qui tombe du ciel et vous répétez encore une fois l'étape. Vous la protégez et vous récupérez le dispositif. Pour le cylindre rouge, tuez un zombie, récupérez-la et allez à Tank Factory et déposez-le à cet ordinateur. Allez à la capsule et protégez-la et vous aurez le dernier dispositif. A noter que si vous n'arrivez pas à protéger la capsule, vous allez devoir répéter le cycle, c'est-à-dire bleu, jaune et rouge. Si vous ratez le cylindre bleu, vous allez devoir passer par le jaune, puis le rouge et revenir au bleu. Une fois les 3 dispositifs récupérés, allez à la salle du bouclier et déposez-les ici. Allez au courant un dragon commande et appelez le dragon pour aller au Pack-a-Punch. Une fois au Pack-a-Punch arrivé, vous n'allez pas libérer le cristal maintenant, vous allez juste récupérer l'œuf. L'œuf se situe en bas, devant la trappe. Tirez dessus et l'œuf tombera. Récupérez-le et sautez dans la trappe. Vous allez apercevoir un levier rouge, tirez sur celui-ci pour qu'il passe du rouge au vert, cela libérera un trophée pour le secret. Ce trophée, vous allez le récupérer quand vous retournerez au Pack-a-Punch, vous allez le récupérer dans une cuvette. Une fois revenu, posez l'œuf sur ce nid, un dragon commande. Vous allez devoir attendre que le dragon vienne pour enflammer l'œuf. Une fois enflammé, vous allez devoir passer 2 manches pour qu'il soit refroidi et pour pouvoir le récupérer. Pendant les 2 manches passées, allez à Supply Depot et activez le piège et appelez le dragon. Pour le piège, ce sera pour libérer un trophée pour le secret. Une fois les 2 manches passées, récupérez l'œuf, il sera refroidi. En bas de votre écran à droite, vous allez voir une jauge qui n'est pas remplie. Vous allez devoir remplir 3 défis. Pour le premier défi, vous allez devoir tuer des zombies enflammés.
ce faire, vous tournez des zombies devant Dragon Command et attendre que le dragon vienne enflammer les zombies. Une fois enflammé, tuez les zombies et vous allez voir en bas à droite de l'écran que la jauge sera montée. Ça voudra dire que c'est validé. Ceci fait, allez à Supply Depot et récupérez le trophée que vous avez au préalable libéré en activant le piège, puis prenez le dragon. Une fois arrivé au pack à punch, libérez le cristal. Pour ce faire, vous avez 4 phases de survie. Profitez-en pour faire les défis de l'œuf. Pour savoir quelle zone défend, vous allez voir une lumière rouge clignoter au-dessus des fenêtres, ça voudra dire qu'il faudra défendre cette zone. Le deuxième défi se consiste à faire des kills multiples, vous allez devoir prendre la MG42 et tuer les zombies avec. Une fois que vous ayez tué les zombies avec la MG42, vous allez voir la jauge augmenter, ça voudra dire que c'est validé. Pour le troisième défi, vous allez devoir sortir votre bouclier et tuer des zombies avec. De même, vous allez voir que votre jauge sera complète, ça voudra dire que tous les défis seront accomplis. Finissez la quatrième phase, et la quatrième phase, il y aura toutes les zones d'ouvertes. Je vous conseille de vous mettre ici avec votre Mark III et mettre des trous noirs. Améliorer votre Mark III, ça sera utile pour une étape du secret. Une fois la phase 4 terminée, récupérez votre récompense, la frappe de napalm. Récupérez aussi le trophée dans la cuvette et allez tout en bas pour poser l'œuf dans l'incubateur. Une fois posé l'œuf, une phase de survie se lance, comme pour la précédente étape. Des Valkyries vont spawn, vous allez devoir en tuer un pour activer le générateur et commencer l'étape des valves. Pour savoir si c'est bien allumé, de l'air souffle contre la bâche. Une fois la phase de survie terminée, vous allez devoir passer 2 manches, mais avant ça, faites l'étape des valves. Les valves, il y en a 6, et ça consiste à faire circuler de l'air à chacun pour faire sortir le cylindre bloqué, que vous avez repéré au début de la partie. Pour faire sortir le cylindre, vous allez devoir entrer une combinaison et mettre le bon chiffre sur un cadran de chaque valve. Il y a beaucoup trop de combinaisons, mais vous inquiétez pas, je vous mets un lien dans la description pour faire l'étape. Sur le lien, mettez l'endroit là où il y a le cylindre, pour ma part c'était Department Store. Et la valve qui contient la lumière verte, pour ma part c'était Armurerie. Le nom de chaque endroit pour chaque valve vous dit quel chiffre mettre au cadran. Une fois mis les bons chiffres sur chaque valve, vous ne pourrez plus tourner les cadrans. Ça voudra dire que le cylindre est bel et bien sorti. Il se peut que quelques valves soient déjà réglées sur le bon chiffre. Pendant les premières étapes, essayez de repérer les cadrans sur quel chiffre ils sont. Et prenez note. Comme ça, arrivé pour l'étape des valves, si le cadran est déjà bien réglé, vous n'avez pas besoin d'aller vérifier. A noter que si vous mettez trop de temps, les valves s'éteigneront. Vous passez une manche, vous retournez au pack à punch et vous réactivez le générateur. Pas besoin de retuer un Valkyrie. Une petite astuce, pendant le repérage des valves, si vous voulez chercher la lumière verte, vous pouvez voir celle de Tank Factory depuis ce pont, comme ça vous n'avez pas besoin d'y aller jusqu'ici. Une fois les cadrans bien réglés sur chaque valve, vous pouvez récupérer le cylindre. Après ça, allez à Tank Factory et allez à côté de double coup et tirez sur cette fenêtre entrebâillée, ça fera sortir un trophée pour le secret. Ensuite, appelez le dragon. Une fois que le dragon a été appelé, passez 2 manches pour que l'œuf se refroidisse dans l'incubateur au pack à punch. Une fois arrivé au pack à punch, au moment d'atterrir, vous allez entendre ce bruit.
Ça voudra dire que les ailes de dragon, une partie a été validée. Récupérez l'œuf. Et dirigez-vous au spawn. Allez voir votre pierre tombale pour récupérer votre trophée et vous allez entendre ce bruit. Ça voudra dire que les ailes de dragon sont disponibles. Pour les récupérer, allez à ce mannequin. Les ailes de dragon sont utiles pour aller au pack-a-punch plus rapidement, sans prendre le dragon. Une fois que vous ayez récupéré votre récompense au spawn, allez à gauche du bouclier, sortez votre dragon en appuyant sur LB et RB ou L1 et R1 simultanément. Puis faites la touche LT ou L2, ça libère le dragon et mettez un coup de poing contre le coffre, ça libère la porte pour le trophée. Puis faites encore une fois la touche LT ou L2 pour amener votre dragon. Et faites Y ou triangle, vous en aurez besoin pour une étape. Ensuite, dirigez-vous vers Supply Depot à l'extérieur à gauche et utilisez votre frappe de napalm et la mettre sur ce cratère, vous allez libérer le dernier trophée que vous avez besoin. Après ça, allez à Drago Command, posez le cylindre que vous avez récupéré grâce aux valves et déposez-le à Sophia. Vous allez devoir entrer un code, Chronos. Le code ne change jamais. Vous allez devoir tirer sur les lettres de haut en bas. Retournez-vous et déposez tous les trophées que vous avez récupérés sur cet écran vert. On passe maintenant aux défis et vous allez devoir toutes les accomplir. Si vous échouez sur un défi, vous allez entendre ce bruit. L'ordre des défis change à chaque game. Pour lancer un défi, appuyez sur le bouton vert, ça lancera aléatoirement les défis. A noter que pendant les défis, les zombies spawnent à l'infini, mais les manches continuent à passer, même si 0 zombie a été tué. A noter aussi que pendant la manche spéciale, vous ne pouvez activer aucun défi. On commence avec le premier défi, le Valkyrie. Vous devez l'escorter du spawn jusqu'à Drago Command. Un conseil, essayez de prendre regard vide. Ça vous sera utile pour l'escorter tranquillement sans que les zombies vous embêtent. Dirigez-vous au spawn et allez voir le Valkyrie, vous allez entendre ce bruit qui sonore. Il est inoffensif et très fragile, évitez de lui tirer dessus, les zombies n'attaquent que vous. Pour rendre l'étape un peu plus facile, activez votre regard vide. Vous allez voir que les zombies vous ignorent. Vous avez 3 activations pour 30 secondes. Arrivé en haut des escaliers, normalement votre première activation de regard vide se désactive. Passez le pont, attendez un peu et réactivez le deuxième. Cette étape, comme je vous l'ai expliqué, consiste à escorter le Valkyrie jusqu'au pad, mais vous n'avez pas besoin de faire le chemin en entier. Attendez que le Valkyrie soit en train de monter les escaliers, détruisez-le et vous allez voir qu'il va se téléporter jusqu'au pad. L'étape se validera. Une fois le défi validé, allez à l'écran vert et appuyez sur le bouton vert pour relancer un défi aléatoirement. On commence par le défi Lame de Gersh. Vous devez avoir une arme améliorée impérativement, je vous conseille d'utiliser vos Mark III pour cette étape. Si vous lui tirez dessus avec une arme non améliorée, vous ne pourrez pas la bloquer. Elle se déplace qu'au spawn, à Supply Depot, au bouclier et au tank. Inutile d'aller au pack-a-punch ou même rester au courant. Vous allez devoir lui tirer dessus et la bloquer 3 fois. Vous pouvez la bloquer 3 fois de suite si vous lui tirez dessus au Mark III, au bon timing à la fin de son dialogue. Une fois l'avoir bloqué 3 fois de suite, elle vous dira d'arrêter de lui tirer dessus et elle se dirigera directement en Dragon Command. Puis retourner à Dragon Command et ça validera l'étape. Le dialogue se relancera entre Sophia et Lame de Gersh. Une fois l'étape validée, réappuyez sur le bouton vert pour relancer un défi aléatoirement. Nous allons continuer avec le défi de la capsule. Une capsule va spawn soit Drago Command, Supply Depot ou Tank. Pour ma part, ça a été Drago Command, mais ça change aléatoirement chaque game. Vous allez devoir la protéger. Les zombies attaqueront que la capsule. Il n'y aura que des zombies en bas où il y a la capsule. Il n'y aura pas de zombies derrière vous. Vous devez la protéger.
Récupérez le cargo que votre dragon vous a emmené et donnez-le à Sophia. Ça validera l'étape. Une fois validé, appuyez de nouveau sur le bouton vert pour lancer un défi. Pour les bombes, il faudra être coordonné et avoir une bonne mémoire. Vous allez devoir désamorcer les bombes et retenir l'ordre dans lesquels l'écran vous montre pour chaque zone. En solo, vous avez juste à faire pause et écrire l'ordre. À plusieurs, je vous conseille que 2 joueurs retiennent 3 bombes chacun. Le premier joueur retient les 3 premières bombes, puis le deuxième joueur retient les 3 autres dernières. A noter qu'en solo, vous avez 3 minutes pour les désamorcer. À 2, c'est 2 minutes, à 3, 1 minute 30, et à 4, 1 minute. Si un joueur se trompe d'ordre et active une bombe, tous les joueurs à proximité d'une bombe seront morts. Et malheureusement, si tous les joueurs étaient dans ce cas-là, ce sera fin de partie. Pour éviter cela, si vous n'êtes plus sûr de l'ordre, restez à l'extérieur et attendez que l'étape échoue. Vous n'avez plus qu'à passer une manche et à recommencer l'étape, mais malheureusement, l'ordre changera. On passe maintenant au défi du Brutus, et le défi consiste à escorter un Brutus aux yeux verts qui spawn soit à Tank Factory, soit à Supply Depot ou alors au Department Store au spawn. Pour savoir où il spawn, vous pouvez tendre l'oreille et savoir où il spawn en entendant ce bruit. Une fois trouvé, prenez une arme qui n'a pas trop de dégâts et tirez-lui sur l'épaule gauche. Ça lui cassera le bras et comme ça il pourra vous courir après. Si vous ne lui cassez pas le bras, il ne fera que marcher et vous tirer des projectiles. Ça sera un peu chiant pour l'étape. C'est pour ça que je vous demande de lui tirer sur l'épaule, pour pouvoir lui casser le bras et comme ça il vous court après. Une fois qu'il vous court après, emmenez-le jusqu'au pad à côté de l'écran vert. Si vous êtes à plusieurs, il suivra un joueur aléatoirement, et il suivra que ce joueur-là. Pour l'étape du groupe 935, c'est toujours le dernier défi à faire. Un tiroir s'ouvre et une carte s'y trouve. Récupérez-la et dirigez-vous vers ce stationnement. Grâce aux ailes de dragon, vous allez pouvoir vous rendre au pack à punch en un instant. Une fois arrivé, posez la carte sur cet ordinateur, une barre de progression s'affichera et vous allez devoir survivre pendant une vague de Brutus. Cette phase de survie est très similaire à celle de la frappe de Napalm. Vous allez devoir tuer tous les Brutus de la phase 1. Vous faites de même pour la deuxième, et pour la troisième, vous laissez un Brutus sortir et vous le laissez en vie. Vous le faites tourner et en attendant que la barre de progression se finisse. C'est pour éviter que vous fassiez les 4 phases. Vous inquiétez pas, ça n'impacte pas la barre de progression, elle garde sa vitesse de téléchargement habituelle. Une fois que le téléchargement a été terminé, vous tuez le dernier Brutus. N'oubliez pas de récupérer la carte sur l'ordinateur, puis descendez en bas et prenez la trappe. Arrivé à Drago Command, donnez la carte à Sophia, ça validera l'étape. Après lui avoir donné la carte, Sophia vous tendra le noyau énergétique pour pouvoir le donner à Nikolai. Prenez-le, allez au spawn et donnez le noyau énergétique à Nikolai en envoyant votre dragon. Avant d'aller au boss, prenez le bonbon regard vide. Si vous n'avez pas le bonbon regard vide, prenez danger immédiat. Ce bonbon est utile pour les raps contre le boss. Une fois cela fait, retournez à Dragon Command, allez voir Sophia et elle se libérera. Elle s'envolera et elle vous offrira une trappe. Cette trappe vous emmènera au boss. Une fois arrivé au boss, Nikolai vous demandera de l'aide. Appuyez sur le bouton pour activer le géant et ça aidera Nikolai à se libérer des débris. Une fois libéré, il vous demandera de vaincre le dragon avec lui. Pour vaincre le dragon très facilement, il y a 3 phases, vous allez utiliser vos marques 3. Un conseil, restez là où je suis sur la vidéo, c'est la seule zone où cette partie ne prend pas feu. Attendez que le dragon se place à gauche, puis Nikolai va lancer une lance électrique sous l'aile de gauche du dragon. Puis tirer sur sa zone affaiblie avec le marque 3, ça le one-shot quasiment.
fois cela fait, le dragon se mettra à l'opposé de là où il était, et l'étape se répète. Nikolai envoie une lance électrique, mais cette fois-ci sur le ventre à droite du dragon. Vous n'avez plus qu'à tirer sur sa zone affaiblie. Pour la dernière phase, attendez que le dragon enflamme la zone. Quelques secondes après, Nikolai envoie une lance électrique, mais cette fois-ci c'est sous la gorge du dragon. Tirez sur cette zone affaiblie et ça tuera le dragon. Et à la fin, pensez à prendre le munition max. Après ça, une cinématique se lance pour demander à Nikolai de se rendre. Malheureusement, il refuse et s'en prend à vous. Pour le vaincre en moins de 10 secondes, activez votre regard vide, attendez qu'il ne bouge plus et tirez au marque 3 sur ces deux zones de défense, puis ces deux sortes de cheminées, et enfin son noyau énergétique. Après quoi, il sera à terre et vous aurez réussi le secret. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager, au cas où cette vidéo était dans l'optique pour que tout le monde puisse faire le secret de Goro très facilement. Si vous suivez les étapes telles que je l'ai expliqué, vous allez réussir sans problème. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao les gars.